Passionné de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les samedis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de l'Ocean Globe Race qui continue. Ensuite, on va parler de la Solitaire du Figaro où le parcours a été révélé et il est génial. Ensuite, on va parler de la Global Solo Challenge qui continue elle aussi avec une nouvelle arrivée. Ensuite, on parle de la Clipper Round the World qui est reparti pour la Trans-Pacifique, pour traverser le Pacifique. Et enfin, on parlera du trophée Laura Vergne qui s'est couru. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live quasiment tous les jours, sauf que indiqué dans le planning qui est en post communauté sur ma chaîne YouTube principale ou sur mon Discord. Tous les liens sont sur la chaîne principale, il faudra que je les mette aussi ici. Et j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais il faudra que je le fasse aussi ici. Et de toute façon, c'est Toria la chaîne sur Twitch et Toria la chaîne sur YouTube. De toute façon, je suis aussi en live en même temps sur YouTube, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà. Du coup, on commence tout de suite avec l'Ocean Globe Race. On commence cette actu large par l'Ocean Globe Race qui continue. Et il y a une semaine, on avait encore un peu de bataille en tête. Ça s'est un petit peu écarté dans le poteau noir. Pendux en est très bien sorti et a pris un petit peu d'avance. On voit que derrière ça se bat toujours et ça passe le poteau noir. Donc voilà, les alizés pour Pendwick. Là on voit une route un peu à l'est. Là ça galère ici pour avancer. Derrière aussi, le dernier est très loin, hein. Ça galère aussi. Donc on va bientôt voir la situation actuelle. Avec Pendwick qui a pris une jolie petite avance quand même. Et surtout toujours cette position plus est qui est avantageuse en fait pour pouvoir abattre s'il y a besoin. Enfin voilà quoi. C'est assez avantageux sa position. Et on voit qu'il a une jolie petite avance. Donc actuellement en tête on a Pendwick. L'esprit d'équipe est un peu derrière. Spraytoff et Lesinski aussi ici. Donc là les leaders des différentes classes. Enfin des différentes classes. Outlaw qui est en tête de sa classe aussi. Là, il y a Translate 9 qui est un petit peu plus à l'ouest. Pour moi, c'est pas le plus avantageux, sauf si, on va regarder après, sauf si la météo s'ouvre. Neptune un peu derrière. Ouais, les batailles, à l'avant, il n'y a plus trop de batailles. Si on peut dire entre l'esprit d'équipe et l'esprit of Helsinki un petit peu quand même. Outlaw est esselé. Galliana with Secure aussi esselé. Par contre, là, on a une bataille entre Evrika, White Shadow et Triana. Donc ça, c'est plutôt sympa. Starna esselé et Explorer complètement esselé. Loin derrière, il y a vraiment un gros écart quand même. Hein. Il y a vraiment des gros écarts. Si on regarde la météo. On voit que ça remonte. Ça approche de l'anticyclone. Même si l'ascension là, on voit que l'anticyclone est un peu plus au sud. Si on regarde un petit peu ce qui les attend. On voit que la position ouest, il y a un peu plus d'air. Autant oui, Pendwick peut un peu plus abattre, mais c'est quand même compliqué quoi. Parce que là il y a l'air d'y avoir un petit passage quand même ici, mais après j'ai l'impression que personne s'y dirige vraiment quoi. Donc, le 2 avril, ça semble se rouvrir un petit peu. Ouais, 2 avril, ça se réouvre et en fait, il y a un passage ici. Le passage, il est là, quoi. Parce qu'au nord, c'est un peu plus mou. Ouais, il y a vraiment une grosse barrière sans vent dans tous les cas. Qui est très compliquée à passer. Donc, en fait, ils vont tous se retrouver à passer dans la barrière sans vent. Je pense que ça va pas beaucoup avancer cette semaine. Hein. 4 avril, ça se calme un peu. Enfin, la zone de calme s'est évaporée. Et là, ça devrait pouvoir repartir et tenter d'aller choper le bas ici. Et le 6 avril, on a de nouveau une zone de molle. Faudra avoir réussi à passer après pour choper pas les alizés, mais les dépressions. Et une fois dans les dépressions, ça ira mieux. Et là, on est le 8 avril. Si je regarde 8 avril, parce que je sais pas du tout. 8 avril, c'est plus d'une semaine. C'est lundi de la semaine d'après, donc ça va.
Normalement, il devrait avoir réussi à choper les vents portants au nord. Mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Et on verra comment s'est passée cette zone compliquée dans une semaine d'Actu Large. Ça y est, on connaît le parcours de la Solitaire du Figaro 2024. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il me plaît énormément, avec un beau mélange de côtier et de large. Les concurrents partiront de chez moi à Rouen le 23 août pour une descente de la Seine au moteur, avant de prendre le vrai départ devant le Havre le 25 août, pour une étape qui va les emmener à Riron en passant par le Wolfrock. Un parcours intéressant, qui pourrait déjà offrir des écarts avec des passages à niveau comme la pointe de Barfleur, où les courants sont souvent assez violents, malgré les coefficients de marée qui ne seront pas super élevés. Un départ dans des petits temps pourrait déjà y faire des écarts si des concurrents traînent trop. Le passage du Wolfrock pourrait aussi être un passage à niveau en fonction des courants et de la direction du vent. La suite de cette étape offrira un terrain de jeu beaucoup plus large, mais qui peut aussi parfois être piégeux. La deuxième étape reliera Riron à Royan, en passant par une bouée devant le Cap Finistère. Un début de parcours côtier qui peut se révéler très piégeux, avec les courants mais aussi les vents qui parfois peuvent y être très faibles, mais aussi y être tempétueux, avec une mer très compliquée. Après la marque, certains concurrents pourraient être tentés de retourner à la côte pour s'abriter des courants et tenter de faire le moins de grand large possible pour avoir moins de courants, quand d'autres partiront directement au large pour des vents qui peuvent parfois être plus favorables. La météo de ce moment-là décidera s'il y a deux options ou pas. La troisième étape ira de Royan à la Turballe en passant par l'occidental de Saint et Scaluis Bank, une marque au large de Start Point en Angleterre. Un parcours assez offshore au début, avec un premier passage à niveau à l'occidental de Saint et ses courants violents. Puis une traversée de la Manche qui, avec la fatigue accumulée, est toujours à haut risque avec tout le trafic maritime qui s'y trouve. Les courants de marée peuvent être un piège aussi, car si vous passez Scaluis Bank à la marée descendante, vous prendrez de l'avance sur vos concurrents qui lutteront contre le courant, quand celui-ci vous portera faisant de cet endroit un potentiel passage à niveau, que ce soit pour s'enfuir devant ou pour se faire rattraper par la concurrence. La deuxième traversée de la Manche va offrir les mêmes problématiques que la première, et la fin de parcours et du coup de la Solitaire du Figaro risque de mettre les nerfs des marins à rude épreuve, avec un long côtier qui peut passer par le raz de Saint et ses courants extrêmement violents pour un dernier rebondissement sur cette course ou un nouveau départ pour un sprint qui risque de se jouer entre les cailloux jusqu'à la Turballe, sauf si les vents en décident autrement et que la route par l'extérieur des îles de Bretagne Sud est meilleure. À voir, mais ça va être passionnant. Je suis extrêmement hypé par ce parcours et j'ai hâte de voir le départ. On suivra ça de très près dans Actu Large. On continue cette Actu Large avec la Global Solo Challenge qui continue, où on a une nouvelle arrivée, comme vous allez pouvoir le voir. On a l'arrivée, on va juste pour voir le nom, Ricardo Tosetto qui arrive, qui est arrivé à la Corogne et qui du coup termine son tour du monde. Et voilà, l'arrivée à la Corogne, parfait. Et voilà du coup la situation actuelle, donc il est arrivé aujourd'hui, il est arrivé aujourd'hui. Unicorsair K1 3, François Gouin qui sera le prochain à arriver. Il est actuellement à 905 000 de l'arrivée, donc ça va être une arrivée cette semaine, dans les prochains jours. Koala Maoli, David Linger qui passe l'équateur et qui devra arriver, alors pas cette semaine mais la semaine d'après. Et on retrouve en dernière position Louis Robin qui enfin s'approche du Cap Horn après tous ces déboires. Très au large, il a pris une grosse tempête. On espère que tout va bien se passer. J'ai très hâte qu'il sorte de là parce que je le connais pas, mais c'est toujours inquiétant de voir quelqu'un en solitaire dans les mers du Sud à cette période. On est
presque en avril, ça va devenir très dangereux. Ça va devenir dangereux maintenant. Donc c'est déjà dangereux, hein. Toute période c'est dangereux. Mais c'est encore pire à l'automne et à l'hiver. Donc j'ai hâte qu'ils sortent de là. J'ai hâte qu'ils sortent de là. On va regarder du coup les conditions météo. Les conditions météo qu'il a actuellement. Là ça va, c'est plutôt pas trop mal. Il y a de l'air hein, comme d'habitude dans ces zones là. Mais c'est plutôt pas trop mal. Ça se renforce un petit peu par la suite. Mais on va voir. Normalement ça devrait quand même pas trop mal se passer. Il n'y a pas l'air d'y... Enfin si, là il y a l'air d'y avoir une grosse dépression qui arrive le 1er avril. Donc demain. Non attendez. J'ai dit une bêtise, c'est... Non, après-demain, pardon. Demain, c'est le 31 mars, pardon. Excusez-moi. Donc, après-demain, une dépression qui arrive. Bon, c'est un peu violet, mais ça devrait passer. Et ça devrait surtout lui permettre d'aller assez vite au Cap Horn. Et ensuite, ça se recalme. Ensuite, ça se recalme un petit peu le 3 avril. Donc, il pourrait avoir un passage du Cap Horn assez bon, avec des alternances vent un peu fort et vent plus faible. Et ensuite un début de remontée qui devrait pas trop mal se passer. On va juste surveiller cette dépression là. Non ça va, elle a l'air de passer assez nord donc devrait pas trop l'embêter. Et au pire des cas il vient le long là et ça lui évitera la mer forte quoi. Parce que par ici la mer est relativement plate puisqu'il y a la côte qui protège. La mer a pas le temps de se lever quoi. Et ensuite ouais. Ça devrait pas trop mal se passer. Il pourra commencer à remonter. Et en plus pas mal de portants pour commencer à la remonter. Donc ça devrait aller assez vite. On va regarder les autres bateaux. On regarde du coup pour David Linger. Bon il est dans l'Alizé hein. Il est dans l'Alizé et je pense qu'il vise un passage. Une Alizé qui est pas super forte mais qui est quand même établie. Il y a quand même de l'Alizé donc ça va pouvoir avancer. Et il vise un passage par ici je pense. Et il vise clairement là. Vu la route qu'il fait actuellement je pense qu'il vise là-bas. Il vise là. Ça c'est un truc qu'ils peuvent faire avec parce que eux ils ont des conditions météo. Enfin ils ont la météo sur des PC quoi. C'est pas à l'ancienne, c'est la météo sur PC. Donc ils voient vraiment les endroits sur l'Ocean Globe Race. Ils ont la météo à l'ancienne donc c'est très compliqué. Mais ouais, Koala Maoli il vise clairement un passage ici. Qui semble pas trop mal. Et on va regarder du coup la fin de parcours pour François Gouin. Actuellement il y a du vent assez fort. Mais ce qui est bien c'est que c'est relativement rectiligne. Faut pas qu'il traîne parce que demain il y a de la molle qui arrive par l'arrière. Mais ouais un petit peu. Mais derrière ça reprend un peu. Et ouais c'est toujours du vent. Alors bien portant en plus. Au début non. Au début pas. Là oui c'est du portant mais par la suite. Avec le vent qui va basculer un peu, ça va plutôt se passer au travers. Mais par la suite, ça revient au portant. Et surtout, il va avoir de l'air jusqu'à la Corigne. Donc, relativement en ligne droite. Ça devrait se finir assez rapidement pour lui, voilà. Bon, en tout cas, c'est toujours cool de suivre ces skippers qui ont quand même fait le tour du monde en solitaire. C'est plutôt cool de les avoir suivis. Et bien sûr, on refait le point sur la course, enfin sur l'aventure maintenant, puisqu'il n'y a plus vraiment de course vu que les premiers sont arrivés et qu'il n'y a plus vraiment de bataille. Donc on refait le point sur l'aventure dans une semaine dans Actu Large. La suite de cette Actu Large, c'est la Clipper Win the World qui est repartie direction les États-Unis au départ de Qingdao. Donc on va voir le départ et vous allez voir qu'il y a déjà un beau petit écart pour le premier. Le premier a un joli petit écart déjà sur le deuxième et encore plus sur le dernier. Sur le dernier il y a vraiment déjà des gros écarts, c'est assez particulier. Voilà le départ. Passage sous la Corée.
Et donc on arrive sous le Japon. Et voilà la situation actuelle. Donc actuellement ils sont sous le Japon. On va zoomer pour voir un petit peu mieux. Donc Long Bay Vietnam en tête. Suivi derrière par PSP Logistique qui est à 20 000 derrière. C'est déjà un petit écart quand même. Derrière on a Zunai en 3ème position. Ici on retrouve Washington DC à la bataille avec Kinjao. Voilà. Derrière on retrouve Horace and Ocean juste devant Dark to Lead. Et enfin derrière on retrouve Yacht Club de Punta del Este en 9ème position. Suivi assez loin. Enfin assez loin, non ça va en vrai mais un peu plus loin par Persévérance. Et par contre Ben Kezela qui lui est très loin derrière. Il est déjà à 62 000 du leader, donc c'est... La traversée va être longue, quoi. La traversée risque d'être longue. Si on regarde un peu le parcours, on voit qu'il y a des marques. Alors, c'est des marques de passage obligatoires. Donc, ils sont obligés de passer... Alors là, on voit que ça a lissé les trajectoires, mais il l'a passé, hein. Sinon, il serait discal. Quand vous voyez un passage comme ça, c'est juste que les trajectoires ont été un peu lissées, mais ça passe. Mais sinon, ils ont bien passé. On va regarder un peu le parcours. Donc là on voit qu'il y a 2 marques. Donc vous passez soit dans celle-là, soit dans celle-là. Par contre c'est pas encore les scoring gates et tout, hein. La scoring gate elle est là. Voilà. On a une limite nord pour éviter d'aller dans les glaces et dans les grosses dépressions. Parce que vous allez voir qu'il y a des dépressions qui circulent ici. Un peu comme chez nous en Atlantique. Et ensuite vous avez l'Ocean Spring Start, Ocean Spring Race Finish ici. Et enfin l'arrivée qui est ici. Voilà. Donc une longue traversée de l'océan Pacifique qui va être super intéressante. On va regarder du coup la météo. La météo actuelle c'est du vent de sud. Donc là ils vont pouvoir aller tout droit sous le Japon. Et ensuite ils remontent en fait vers l'île par ici. Donc ils passent soit ici soit ici. Donc du portant relativement rectiligne. Ah, ça devient VMG, donc peut-être des empannages, mais sauf s'ils arrivent vraiment à tirer le meilleur parti et de descendre vraiment VMG. Par contre, le vent fait bien un peu par l'arrière, donc ça risque de pas aller très vite. Et ça reforcit dans la journée. Ça a l'air de faiblir un peu la nuit et reforcer dans la journée. Et par contre, demain soir, le vent bascule au nord. Et donc là, ce sera vraiment tout droit, par contre. Ce sera vraiment tout droit. Je pense qu'ils vont plutôt passer par la porte nord de ce que je vois là. Ah, quoique, parce que là, il y a des zones sans vent qui s'installent un peu là. Ah, ouais, je pense que les deux sont un peu kiff-kiff, en fait. Par contre, derrière, on voit que lundi, ça faiblit. Et là, on a une zone de vent fort. Donc, à voir s'ils arrivent à la choper. Il va pas falloir traîner, parce que derrière, ça se calme vraiment. Et devant, il y a de l'air, donc ça peut créer déjà des écarts. Ça peut déjà créer des écarts. Là, ça serait du prêt. Après, il y a plus une option en fait après de venir. Une fois la marque passée ici, là. Une fois la marque ici passée, normalement, il n'y a pas d'autres marques plus loin. Il y a peut-être une option après de descendre. Descendre pour choper ces vents-là. Et éviter le prêt ici. À voir. À voir, à voir, à voir. Ouais, non, derrière, ça se recalme. Ça va pas être facile. Alors, je pense qu'ils vont aller dans la zone de molle et ensuite choper les vents portants ici. Ils tenteront pas le coup comme ça parce que ça s'évapore trop vite. Donc, je pense qu'ils vont plutôt rester au nord. Et donc, bah, aller choper en fait les dépressions ici, comme je vous disais. C'est une zone à dépression. Alors, elles sont très hautes, hein, elles sont ici. Donc, comme vous avez vu, il y a la limite pour éviter d'aller trop dedans. Mais techniquement, je pense qu'ils vont quand même chercher à remonter pour aller chercher justement ces zones de vent un peu plus fort, quoi. Et on voit que derrière, voilà, là il y a une dépression. Et donc ils vont pouvoir... à ce moment-là, ils pourront filer vers le nord. Je pense que ça va aller vers la limite des glaces, hein. Clairement, je pense que ça va aller vers la limite des glaces. Et on voit que cette dépression, elle circule assez sud. Donc ça va les aider, ça. Ça risque de les aider à avancer assez vite vers l'est. Même si, voilà,
Au début, elle est assez sud et comme toutes les dépressions, elle va remonter très nord jusqu'à au-dessus de la limite des glaces. Enfin, de la limite nord. Et donc, derrière, ils vont être un peu plus embêtés. Mais ça devrait leur permettre d'avancer assez vite. Donc, ça va être un début de semaine compliqué avec peu de vent. Et ensuite, une dépression qui va arriver et qui va leur permettre d'avancer tout droit vers le but. Ou du moins vers la limite nord. Pour aller le plus vite possible, quoi. Parce que et là, c'est l'inverse des mers du sud. Plus tu vas vers le nord, moins tu fais de route. Puis en plus, l'arrivée est plus nord. Donc je pense que ça va faire ça. En fait, ils vont remonter avec la dépression jusqu'à la limite de la porte des glaces. Alors, ils y seront pas. La dépression va aller plus vite qu'eux, hein, donc ils vont finir par les doubler. Mais je pense qu'en fait, ils vont venir jouer par ici. Et après, ça viendra là. Ça se passe souvent comme ça. Est-ce qu'il y en a qui vont tenter la Scrolling Gate? À voir. Est-ce qu'il y en a qui vont prendre le risque de la Scrolling Gate? À voir. Mais en tout cas, ça va être très intéressant. Et bien évidemment, on verra comment s'est passé cette semaine dans une semaine d'Actu Large. Et on finit cette Actu Large par le trophée Laura Vergne qui s'est couru en équipage et en double en Figaro. Donc voilà le parcours. Voilà le parcours du coup là des équipages. Ensuite les doubles. Donc le parcours court en équipage, là en double. Donc au départ et à l'arrivée à la Trinité-sur-Mer. Ce qui tombe super bien parce que actuellement se court le Speed West France. Donc c'était bien qu'il soit là déjà. Et voilà le parcours long. Avec le parcours court, on restait du côté de Quiberon et des Rochers. Là on partait beaucoup plus au large. Parcours plus long. Avec une marque ici au large. Ensuite, le contournement de l'île Dieu. En passant entre la Terre et l'île Dieu. Une autre marque ici. Et on verra ensuite le classement général. On regardera le classement général. Et voilà, passage de la marque. On voit que ça se suit. Voilà. Et donc, ensuite, les équipages. Avec déjà un abandon, malheureusement. Ça vient passer la marque ici. Alors, la marque qui se nomme Porte STLV. Donc, ouais, c'est même une... Ça a l'air d'être même une porte. J'avais pas fait attention quand j'ai suivi la course que c'était une porte. J'avoue, j'avais pas fait attention. Et on remonte direction la Trinité-sur-Mer. Et donc voilà. Si on regarde au classement, donc au classement des équipages, c'est Orlabay qui l'emporte devant La Réunion, si entendre en 3ème position, Serre 1, Ville de Genève 4ème devant Marseille en 5ème position, Serre 2, Ville de Genève. Donc il y a 2 bateaux Ville de Genève en 6ème position et un bateau qui s'appelle Sea Shepherd en 7ème position. En Figaro en double, Iguiner la vie en rose avec Elodie Bonafous et Quentin Auro qui ont fait une très belle course, finissent premier devant Skipper Massif, Charlotte Yven et Louise Béréard. Memo, Patuche, Anaël et Hugo Cardon en 3ème, Smurfit Kappa avec Tom Delan et Paul Morvan en 4ème position. Région Bretagne CMB Espoir, Victor Lepape et Yann Eliès font 5ème devant Thomas Dupont de Dinechin sur son OC15 et André Thomas. Décrochons la lune, Romain Bouillard et Vincent Dauman font 7ème devant Région Bretagne CMB Océane avec Louise Aclair et Gaston Morvan. Dunkerque Voile avec Arthur Meurice et Basile Gauthier font 9ème devant Navaléo. 10ème avec Tom Goron et
Yvon Larnicole. Région Normandie fait 11e avec Jules Dusselier et Christian Pontieux. Malgré une victoire sur un des parcours. Ils font 11e parce que sur le premier, ça a été moins bien. Voilà. Et donc, si on veut voir la suite, hein, ils étaient du coup 18 engagés et 17 à l'arrivée de 17 classés, quoi. 17 classés. Voilà. En tout cas, c'était une chouette course. Et franchement, les courses en Figaro, c'est toujours génial à suivre. Et bien évidemment, on suivra leur prochaine course dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget. C'est super important pour eux. C'est un très bon retour sur investissement pour vous. Il y a encore des bons skippers qui cherchent. Donc n'hésitez pas à aller les aider, je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi, ça m'aide énormément. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes. Ou pour un live sur Twitch ou YouTube sur ma chaîne principale. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.